Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Très jolis messages, hein. Franchement, vous êtes des amours et vous êtes formidables. Voilà, hein. C'est vrai que nous, on fait des guidances, moi et mes collègues, on fait des guidances, du coup, c'est gratuit, hein, bien évidemment. Et en fait, notre récompense, c'est ça, c'est justement que vous likez, que vous abonniez et que vous nous laissiez des messages, comme quoi ça vous a touché, comme quoi, voilà, c'est super. J'entends, il y a des mots incroyables, vous m'avez fait pleurer, etc. C'est superbe, c'est vraiment magnifique et je vous en remercie. Alors là, je vais faire une guidance. J'ai déjà fait donc les guidances pour le mois de mars, mais ce sont des guidances générales, mais c'est dans tout domaine. Là, je vais faire une guidance spéciale sentiment, relation en fait. Hein. Donc ça peut être par rapport aux sentiments ou par rapport aux relations. Hein. C'est relations familiales, relations amicales, etc. Voilà, c'est plutôt là-dedans que je vais faire. Pas dans le travail. Bon, si ça me parle de travail, je vais vous le dire quand même. Mais je veux dire, voilà, je suis plus axée sur ça. Donc c'est là pour le mois de mars 2022, mais c'est également une guidance qui est intemporelle. Toutes mes guidances sont intemporelles. Donc vous pouvez les regarder dans 6 mois, dans un an. Si vous la regardez, les balances, c'est qu'elle doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, étant donné que c'est une guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous résonnera plus en vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire que je suis à la montagne, que je n'ai pas tout pris. J'ai pris pas mal de trucs, mais je n'ai pas tout pris. Donc du coup, je n'ai pas pris mes cartes astro. Donc je fais avec des petits papiers comme ça. D'habitude, je fais sauter et puis je prends la carte, le signe qui saute. Mais là, bon, je sais pas. Donc je vais tous les faire quand même. Et là, donc du coup, j'en ai fait quelques-uns. Et là, donc ça sera pour les balances. Vous voyez, j'ai pris une petite bougie que j'ai trouvée donc ici. Je crois que c'était une bougie pour les moustiques. Bon, avec le froid qu'il fait ici à la montagne, je vous dis que les moustiques, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est une petite odeur citronnée. Et dans mes pierres, j'ai pris ces deux-là. J'ai pris mon cristal. Voilà, je me sépare pas de mon cristal. Je l'ai souvent avec moi. Et du coup, le petit bracelet des 7 chakras. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous embête pas plus avec tout ça. C'est parti, je vous fais votre guidance et balance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ben voilà. Ils ont envie de parler, les balances. Alors, ça, c'est l'oracle que je viens d'acquérir, le voyageur sacré. Allez, on est parti avec le voyageur sacré. On a commencé. Maintenant, faites le premier pas. Ben écoutez, peut-être les balances que vous venez de rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous plaît. On parle de votre voisine, c'est peut-être votre voisine de palier qui vous plaît ou votre voisin de palier qui vous plaît. Et on vous dit peut-être de faire le premier pas, d'oser aller voir la personne, de l'inviter à boire un café chez vous ou même pas chez vous, peu importe, en bas dans la rue, premier bar qui arrive, peu importe, un resto, une petite sortie, un petit quelque chose. Alors on dit quand même de faire le premier pas. Donc ça c'est pour les personnes qui ne sont pas en couple. Pour les personnes qui sont en couple, on va dire en couple et puis on va dire comment je pourrais dire. En couple amoureux, en couple non amoureux, ça veut dire qu'on peut être en couple et avoir une personne dans son cœur. Et après on peut être en couple et puis aimer vraiment la personne avec qui on est. Hein. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à dire, il y a quand même quelque chose à faire. Il faut faire un premier pas. Alors peut-être que vous devez quitter une situation pour aller justement vers votre autre. Peut-être que justement vous devez entre guillemets redéclarer la flamme à la personne que vous avez en face. Hein. Peut-être que en ce moment ça bat un petit peu de l'aile, etc. Et là, justement, il faut faire le premier pas. Il faut mettre un petit peu du piment dans sa vie, etc. Voilà, il y a plusieurs il y a plusieurs choses possibles, hein, que ce soit en couple déjà, que ce soit une personne que vous connaissez pas, enfin connaissez pas encore, oui, parce que si c'est votre voisine de palier, par exemple, vous la connaissez peut-être pas, vous la croisez souvent, mais c'est pas pour autant que vous la connaissez ou que vous le connaissez, hein, de toute façon. Donc voilà, vous voyez, on a quand même un joli chemin à parcourir. Hein. Donc je pense que la personne avec qui vous êtes, la personne que vous allez rencontrer, la personne que vous avez dans votre cœur, il y a quand même
Il y a quand même un chemin à faire avec elle. Vous voyez, ça va être quand même pérenne. Il va y avoir, vous voyez, des obstacles. Parce que vous avez quand même vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, pour arriver vraiment à la lumière et au soleil et au bonheur. Mais vous allez y arriver. Il faut juste faire le premier pas. Et vous avez quand même des belles choses. Là, vous voyez, on a un champ de... Je sais pas, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Un champ de salade, un champ de choux, je sais pas. Il y a quand même des belles situations, des belles personnes qui seront quand même sur votre parcours. Mais vous voyez, il faut faire le premier pas. Il faut que vous y alliez. Voyez, il faut peut-être aussi laisser un passé, laisser des personnes sur cette nouvelle voie. Parce que vous voyez, il y a quand même des personnes apparemment qui vous connaissent bien et qui vous disent va vers ta nouvelle vie, prends soin de toi. Vous voyez, ce sont des personnes quand même qui sont proches de vous, qui sont quand même aimantes, celles-là. Ouais, je dis celles-là parce qu'elles sont pas toutes aimantes. Mais bon, vous êtes content de partir, à moi l'aventure. Allez, on y va, les balances. C'est parti. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les balances. Merci. Et j'allais vous dire justement, les balances, vous avez besoin d'équilibre. Et justement, peut-être que si vous prenez ce nouveau chemin, c'est justement pour retrouver votre équilibre, pour avoir l'équilibre dans votre vie. Et regardez, il me sort, pareil, c'est la balance, c'est l'équilibre. Trouver un juste équilibre dans vos relations, dans vos amours, etc. Dans vos relations, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec votre partenaire. Voilà, il faut quand même trouver le bon équilibre. Ça me parle également de la loi de l'univers, voyez, de la source de la loi de l'univers. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés sur ce chemin. Voilà, mais c'est vraiment une idée de trouver votre équilibre. Oui, vous êtes prêt à prendre ce chemin, il n'y a pas de souci, vous êtes prêt à prendre ce chemin et vous le prenez, mais il faut quand même que vous trouviez cet équilibre. Et tout au long du parcours, de toute façon, vous allez retrouver de plus en plus votre équilibre. Et on a la carte du carrefour. Vous avez un choix à faire. Vous voyez, vous avez un choix à faire, mais le choix, pour moi, pour vous, il est... Enfin, pour moi, ce que je pense, pour vous, il est tout tracé. Vous voyez le chemin qu'il est là. Vous êtes là, vous n'allez pas aller vers ce qui est possible ou pas possible. Est-ce que je me décide, est-ce que je ne sais pas, est-ce que je suis dans les doutes? Non, non, non. Votre choix, c'est le destin. Vous voyez, c'est le destin, c'est votre destinée. Vous allez vers le beau, vers le bleu, vers les oiseaux, vers le printemps, vers les belles choses. Tout ça fait, vers les belles choses, vers le soleil. Vous voyez, le bleu du ciel, c'est qui fait soleil. Allez, on continue. Allez, mes guides, pour les balances. Merci. Alors, hop là. Ouais, vous quittez la maison. Pour moi, vous voyez, ça me dit, vous quittez la maison. Vous quittez la maison, vous prenez un nouveau départ. Vous avez envie on me dit de rejoindre votre amoureux. Donc, vous allez peut-être vendre votre maison, acheter une maison. Les balances. Il y a une question de déménagement, de déplacement, en fait, vous allez peut-être en même temps vers votre cœur, parce que vous allez vers une personne que vous aimez, mais en même temps, du coup, ça vous demande peut-être de déménager. Comme là, c'est les personnes qui vous disent, en fait, c'est quand même un long chemin, donc je pense que vous allez vous déplacer assez loin quand même. Ouais, vous allez vous déplacer assez loin et c'est pour ça que vous réfléchissez quand même beaucoup à tout ça et qu'il faut vraiment faire le bon choix. Et pour moi, il est fait et que vous trouviez un équilibre. Donc, regardez, vous allez retrouver un amour. Vous partez sur le chemin pour retrouver votre amour. Alors, quand je vous dis ça, c'est que vous soyez en couple ou pas, vous allez vers la personne de votre cœur. Donc, s'il faut se séparer pour aller vers cette personne-là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre chemin et y aller. Si, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez rencontrer quelqu'un, votre voisine de palier, peut-être que vous avez envie de l'inviter, que vous avez envie de faire et d'oser faire le premier pas. Et peut-être ça tombe juste au moment où c'est qu'elle déménage, voyez. Donc, écoutez, vous allez peut-être la suivre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Mais du coup,
il y a beaucoup d'amour et ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pérenne. En fait, vous voyez, le chemin, il est long. Mais autant le chemin, il est long, autant le chemin va être beau. C'est-à-dire vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez... et en fait, ça va être un grand amour. Ça va être un grand amour. Ça va être... Bref, comme je vous dis, hein, ça va être pérenne. Ça va être sur le long terme. Ça va être sur le long terme. Et on a l'évolution. Vous voyez, petit à petit, vous voyez, comme c'est de cet enfant, ça passe à l'ado, ça passe aux parents, ça passe aux grands-parents. Vous allez monter tous les étages, là, enfin toutes les marches, pardon, toutes les marches petit à petit, mais vous allez arriver. C'est vraiment quelque chose de pérenne. Hein. C'est quelque chose que vous allez, avec, peu importe l'âge que vous avez en ce moment, hein, que vous soyez un ado, que vous soyez un peu plus âgé, ou même plus, vraiment plus âgé, ça sera pérenne, ça sera dans le temps. Vous allez faire toutes les comment dire, vous allez partager entre guillemets, c'est votre vie avec cette personne. À tous les âges maintenant que vous êtes là, vous allez rester, écoutez, avoir des enfants et être adulte, etc. En fait, la personne que vous avez, c'est votre moitié, en fait, tout simplement. On va pas chercher plus loin. C'est voilà, c'est votre moitié, c'est la personne qui vous est destinée. Voilà. En dos de deck, j'ai l'ouverture. Vous voyez, vous avez la clé entre vos mains et vous, ce que vous voulez, c'est aller du côté du soleil, hein, comme je vous disais, du côté du soleil, du ciel bleu. On y revient avec cette carte-là. C'est vous qui avez votre destinée en main. Hein. Destin, hein, voyez, destin. C'est vous qui avez votre destinée en main et c'est vous qui... de toute façon, ce sont après, les guidances qu'on fait, ce sont toujours des guidances. C'est pour vous guider dans vos choix, c'est pour pour vous dire appuyez plus votre choix. Hein, mais c'est vous qui faites votre destin. Hein. Ce ne sont que des cartes. Hein, c'est vous qui faites votre destin. Et c'est vous qui avez la clé dans vos mains, toujours. Hein. C'est vous qui avez la clé dans votre main. Donc du coup, il faut pas hésiter. Hein. Ouais, vous voyez, ça parle quand même d'étrangers. Hein. Ça parle d'étrangers de retour, mais ça parle d'étrangers. Donc, à mon avis, le chemin que vous prenez, c'est peut-être carrément pour aller vous dépasser, mais carrément à l'étranger. Hein. Donc, c'est vraiment un grand changement. Hein. Mais, ouais. Ou vous vous dépassez pour retrouver votre cœur, ou les énergies sont interchangeables. Hein. Ou c'est la personne qui vient vers vous, mais il y a une idée quand même de déplacement, hein, de changement de lieu de vie. Hein. Allez, on continue. On va prendre l'oracle. Ouais, on va prendre celui-là. C'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes pour les balances, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Et après, je prendrai la métisse de l'autre parce que je voudrais quand même éclaircir 2-3 trucs. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, si la personne, par exemple, votre voisine, la personne, la boulangère, peu importe, vous avez un karma avec cette personne, hein, vous vous connaissiez déjà avant. Donc c'est pour ça que ça va être pérenne, parce que justement, vous avez un lien d'âme, comme ça, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle ou peu importe, vous avez un lien d'âme, donc c'est karmique. Donc du coup, en fait, en voyant cette personne, vous avez une attirance naturelle, pas avec une attirance physique, hein, une attirance d'âme à âme. Je sais pas si vous comprenez. C'est un tout. C'est un tout. C'est une attirance physique, c'est une attirance, comment dire, c'est chimique, c'est alchimique, c'est fusionnel, c'est, en fait, vous êtes bien avec cette personne. Hein, que vous la connaissez, que ce soit la personne avec qui vous vivez, ou c'est votre autre que vous avez dans votre cœur, ou c'est la voisine, la boulangère, ou peu importe. Quand vous regardez, il y a quelque chose qui se passe, voyez. Vous vous connaissez déjà, même si vous n'êtes pas encore parlé, vous êtes parlé juste de dire oui bonjour, je veux 2 baguettes et je m'en vais. Rien que dans vos regards, vous savez vous avez un lien avec cette personne. Hein. Beaucoup d'amour avec cette personne, hein, les balances. Vraiment, vraiment. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Merci. Alors, on a la conversation cœur à cœur. Tout à fait, vous avez discuté honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Justement, vous avez cette alchimie, c'est ce petit truc en plus qu'ont les liens d'âme, hein, justement. Hein. Écoutez, parlez.
Soyez honnête avec la personne en face. Si vous êtes en couple et que vous voulez vous séparer ou peu importe, et que c'est en fait c'est votre crush, c'est votre coup de cœur cette personne, ben dites-vous que oui, ben faut en parler. Faut pas rester dans le mensonge à ne pas dire par exemple que vous êtes avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ah, si c'est une triangulaire, voilà, il faut vraiment le dire. Si vous aimez cette personne déjà, il faut lui dire aussi, avouer vos sentiments. De toute façon, si c'est la personne qui vous correspond, si c'est votre destin, si c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe, vous le saurez parce qu'elle va ni se moquer de vous, même si ça fait que 3 semaines que vous êtes ensemble ou 3 mois et que vous dites à la personne que vous l'aimez, ben cette personne ne va pas se moquer parce que si c'est vraiment votre double, on va dire, hein, votre moitié, elle va ressentir exactement la même chose. Peut-être il y a une personne qui va pas pouvoir, n'osera peut-être pas le dire, etc. Mais dès qu'il y a une des deux personnes qui va dire, bon, ben, je t'aime, j'ai besoin de toi, je me sens bien avec toi, etc. Ben, la personne en face, c'est ce qu'elle ressent aussi. C'est ça le lien d'âme. C'est que vous êtes connectés et que vous avez les mêmes sentiments. Même si vous êtes quand même... là, c'est quand même personnel. Il y en a qui vont pouvoir le dire, il y en a qui vont pas pouvoir le dire. Mais vous avez ce lien. Ce lien, et c'est magnifique, hein, c'est un lien magnifique. Donc n'ayez pas peur de parler de vos sentiments, n'ayez pas peur d'avouer vos sentiments. Bon, c'est sûr que si ça fait que 3 semaines que vous connaissez la boulangère, n'allez pas lui dire ça parce qu'elle risque de prendre peur, bien évidemment. Hein, essayez de la connaître avant. Mais voilà, vous avez vraiment ce lien, quoi. Vraiment quelque chose de magnifique entre vous. Où il y aura quelque chose de magnifique entre vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. C'est ça. Hein. Pour certaines personnes, je pense qu'elles doivent lâcher quelque chose. Hein. Donc lâcher une situation, lâcher un partenaire, lâcher une famille. Il y a quelque chose quand même à lâcher pour que vous puissiez avancer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez cette licorne. Cette petite licorne, vous voyez, elle est quand même... dans un enclos. Donc vous êtes peut-être dans une prison dorée, mais qui ne vous correspond pas du tout. Hein. Vous voyez, c'est peut-être... vous êtes peut-être bien où c'est que vous êtes, mais vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes... on dit las, vous êtes... ouais, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Là, le bon endroit, il est là-bas. Vous voyez, il est là-bas, votre bon endroit. Il faut prendre tout ce chemin, toutes ces difficultés sûrement, mais ça mérite. Ça mérite vraiment le coup que vous alliez au bout de ce chemin. Hein. Donc, libérez-vous des chaînes. Alors, peut-être, je sais pas, ce sont des biens matériels, c'est une situation, c'est peut-être une personne, etc. Mais vous avez quand même quelque chose à lâcher pour avoir cet amour, hein, vraiment. Allez, je voudrais prendre encore, je vais faire un métiste love, mais allez, je vais prendre la métiste. Je vais juste essayer d'en prendre une. Parce que je vois que je suis déjà presque à 18 minutes. Allez. Ouais, ouais, ok. Ruse, prudence, de pas tomber. Il y a quand même il y a de la ruse. Hein. Comme ça vous dit, hein, vous êtes enfermé dans quelque chose. Il y a des gens qui se servent de vous, qui vous manipulent pour que vous restiez auprès d'elle, hein, ou par rapport à la situation ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des biens matériels, il y a peut-être des enfants, je sais pas. Mais c'est une personne qui vous ruse. Hein. Ouais. Pour moi, vous êtes déjà avec quelqu'un. Hein. Ou vous, votre autre en face, mais vous êtes déjà avec quelqu'un et beaucoup de difficultés du coup à passer le cap, à sortir de cette situation. Hein. Pourtant, je dis pas que c'est une mauvaise situation, hein, parce que je pense que vous êtes bien, vous avez ce qu'il faut pour vivre, etc. Mais vous êtes dans une cage, hein, et au plus ça va, au plus la cage va rétrécir. Hein. Regardez déjà, elle est déjà pas grande, hein, et au plus ça va aller, au plus ça va. Elle va rétrécir, hein, cette cage. En dès que j'ai le printemps. Hein. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez bientôt, entre guillemets, partir. Hein. Ouais, c'est des prises de tête. Hein. C'est des prises de tête que vous avez en ce moment avec la personne. Hein. Des prises de tête parce que vous vous rendez compte qu'il y a des masques, qu'il y a des choses cachées, etc. Et on me dit, vous en pouvez plus. Alors, on a la carte, vous voyez, de la naissance, les projets, la vie commune, les grossesses. En fait, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous avez envie de prendre votre envol, de partir, de prendre un nouveau départ et de suivre ce chemin. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, regardez, en 2 decks, j'ai la jeune femme superficielle, c'est la tierce. Hein. Il y a une personne qui vous empêche. Alors que vous ayez un homme ou une femme, hein.
Il y a une personne qui vous empêche de vous élever, on me dit. Ouais. Une personne qui vous empêche de vous élever. Mais suivez toujours votre cœur, suivez toujours votre intuition. Il vous mènera toujours là où il faut. Et n'hésitez pas à prendre ce nouveau départ. Hein, parce que c'est pour quelque chose de pérenne. Hein. Le chemin va être long, hein, parce que si vous vous séparez, s'il faut divorcer, s'il faut vendre la maison, s'il y a pas mal de choses, ça va prendre énormément de temps. Mais libérez-vous, vous pouvez pas rester comme ça. Hein. Votre cœur, à un moment donné, il va être... il doit être déjà très triste, mais ça va être très difficile pour lui. Hein. À un moment donné, vous pourrez plus du tout... vous le saurez. Hein. À un moment donné, ça va clasher et vous allez partir. À un moment donné, vous allez partir. C'est sûr. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour ce joli couple, hein, s'il vous plaît. C'est ce couple d'amoureux. Alors, allez où allez là. Allez, je voulais juste ces petites deux cartes. Et puis, et si vous avez une question, bah, écoutez, allez-y, posez-vous là, je vais vous donner la réponse. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Exactement, vous allez prendre le chemin. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Petit à petit. Voilà, faites déjà le premier pas. Les balances, faites déjà le premier pas sur ce chemin. Hein. C'est ce que ça vous dit. Hein. Donc la réponse, si vous avez une question, ben, la réponse, elle est oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc oui, c'est un grand oui. Prenez ce chemin. Prenez ce nouveau départ, prenez ce chemin. Et en dos de deck, j'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très jolie guidance. Bon, ben, il y a toujours des choses à quitter ou à lâcher. Ou hein, voilà, ça vient de votre karma aussi. Hein. Autant ça vient de votre karma, la personne que vous allez ou rencontrer ou qui est dans votre cœur, c'est karmique, vous connaissez déjà. Autant vous avez des choses karmiques à laisser aussi à ce que ça appartienne au passé, parce que je pense que les personnes avec qui vous êtes et avec qui ça ne le fait pas aujourd'hui, hein, peu importe que ça soit votre partenaire, une situation ou votre famille, ben vous avez quand même des dettes karmiques, karmique à épurer. Voilà les balances, je vous souhaite un très beau mois de mars et moi je vous retrouve pour le mois d'avril, donc je vous mettrai les guidances pour le mois d'avril et je mettrai également les guidances pour le deuxième trimestre, avril, mai et juin. Voilà, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite, au revoir.